Office national de la migration qui gagne pour mission d'accueillir les migrants de retour forcé, puisque nous avons été formellement informés via le ministère des Affaires étrangères et des cultes et que ONM prend toutes dispositions nécessaires et même indispensables justement pour être capable de faire face à série de déportations. Mais une petite précision que nous avons mis, ce n'est pas pour la première fois à gagner de compatriotes nous qui ont sorti aux États-Unis d'Amérique dans façon ça pour rentrer sur le sol là. Donc, il y a un rythme plus ou moins régulier avec surtout les États-Unis d'Amérique, côté que chaque 2 fois dans un mois, justement, ONM toujours accueilli des migrants en provenance des États-Unis d'Amérique. Maintenant, pour qu'à préciser ça, il est clair que quantité haïtienne que ONM a gagné pour les recevoir varie entre 10 000 à 14 000 sur une courte période bien entendu. Et j'en ai déjà dit, c'est des gens qui en situation de migration irrégulière qui ont essayé d'entrer sur le territoire américain sans que vous pas un papier légal pour être capable de faire ça. Et bien par contre, depuis dimanche, ONM a commencé à accueillir et c'est ainsi que nous avons eu 3 vols dimanche dernier. Côté que le premier vol là, il était accusé en nombre de 99 passagers à bord, donc nous recevons 99 personnes. Deuxième vol là, aux environs de 2 heures, nous avons accueilli 102 personnes et troisième vol là, dans finissement de journée, ONM est arrivé à accueillir 126 personnes pour dimanche. Donc ça qui était fait 327 personnes que l'Office national de la migration est arrivé à accueillir. Répartition a été faite comme ça, 104 femmes, 97 hommes, 126 enfants qui ont même été répartis de cette manière, 64 filles et 62 garçons. Maintenant, ça n'a pas été là puisque hier lundi encore, tu as gagné une déportation. C'est ainsi que sur 3 vols qui étaient supposés rentrer à Haïti, tu as gagné 2 qui étaient rentrés. Et premier vol là, il était gagné à bord 128 passagers, dont 45 enfants, 45 femmes et 38 hommes. Donc voilà pour le premier vol d'hier. Alors que aux environs de 3 heures, nous avons recevoir deuxième vol là, qui lui-même a gagné 105 personnes à bord. Donc voilà, pour journée là, nous recevons 233 passagers, alors que dans dimanche, nous recevons 327, ce qui fait un total de 560 passagers, alors migrants de retour forcé bien entendu, que l'Office national de la migration lui-même arrivé à accueillir au niveau de l'aéroport Toussaint-Louverture. Mais à vous dire le vrai, ONM pas seul, puisque gagné justement un collabo entre ONM et OIM qui bel et bien existait au gré de migrants parce que OIM portait apport pali, surtout apport financier, justement pour permettre que les migrants soient capables de croire subvenir à certains de leurs besoins dans le premier moment que ils pilé sur l'haïtien. Et là également, il faut saluer la primature qui lui-même décide de monter en task force, bien entendu, à travers le PM Ariel Henry, côté que gagné des ministères, tant que ministère des Finances, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, alors des Haïtiens vivant à l'étranger, ministère du Commerce, ministère de la Santé publique et de la Population, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ainsi que l'Office national de la migration ONM. Donc voilà, c'est task force ça qui est monté pour que nous venions avec des réponses ponctuelles concernant problèmes ou encore désidérata que migrants sont capables de faire face. Pratiquement, puisque nous parlons de 10 à 14 000 migrants de retour forcé que ONM a bien pour recevoir, ça veut dire dans le jour qui vient à partir de demain, rythme, volio, une bonne garantie à multiplier
côté que déjà il y a une prévision qui est faite au niveau de la ville du Cap pour que nous accueillions 3 vols. Au contraire, après-midi même, une délégation que moi-même m'a dans tête qui apprend au Cap haïtien a gagné 3 vols également au niveau de Port-au-Prince. Ça veut dire 3 vols sur Port-au-Prince. Donc ça a fait 6 vols, plus ou moins chaque vol entre 120 à 135 personnes. Donc nous sommes capables d'avoir une idée de quantité haïtienne par jour que nous avons gagné pour nous recevoir. Son chiffre vraiment qui allait au-delà de 500 haïtiens par jour, nous sommes capables d'accueillir à travers nos 2 aéroports internationaux. Bon, le ministère des Finances, parce que pratiquement nous sommes à la fin de l'exercice fiscal, nous n'avons pas pensé à une telle situation. Ça veut dire que le ministère des Finances au niveau de Task Force, c'est pour permettre que nous ayons normalement un budget plus ou moins qui est capable de répondre à besoins mondiaux. Ensuite, ministère de Santé publique, parce que nous sommes à l'heure normalement de coronavirus et pas plus tard que hier. Et dans 2 vols nous avons recevoir, je crois que il y a 2. Alors, il y a 3 et sur 200, sur 238, alors 237, 233, oui, voilà, personnes, il y a 3 là-dedans qui ont même été arrivés et testés positifs. Et je crois que le ministère de la Santé publique lui-même il a pris en charge. Le ministère du Commerce pour qui ça, c'est parce que toujours il y a des programmes sociaux que le ministère ça lui-même l'a essayé piloter alors à travers équipe de suivi ONM lorsqu'il va gagner pour le chita avec migrants de retour forcé parler avec eux ouais qui problème ils gagnent bonne garantie et ministère du commerce est capable d'implémenter programme ça bon côté mondial pour permettre que yo capable gagner des activités génératrices de revenus. Fort heureusement tout le monde a l'attitude pour rentrer la caillou dans moment on a parlé là. Et déjà, nous avons flash concernant notre travail équipe suivi. Nous sommes bien contents que tout le monde ait temps arrivé la caillou, pas aucun monde parmi 560 salariés ONM arrivé hébergé parce que tout les gens qui ont parlé, ont parlé à famille, ont gagné famille viennent chercher depuis l'airport là. Pratiquement pas oublier que nous-mêmes nous décrétons la permanence en ce qui a trait à des campagnes de sensibilisation de porte à porte. Pour que nous soyons capables de parler avec la population, faire comprendre les nécessités qui gagnent, pour que nous fassions voyager de façon légale. Parce que quand vous voyagez fait de façon clandestine, vous faites dans l'illégalité, et bien retombez souvent néfaste que les gens n'ont pas assisté là. Autrefois, parmi les migrants recevoir, mais écoutez, il y a qui dit nous, ils dépensaient environ $17,000 américains pour arriver côté le terrain. Donc c'est pour nous montrer que vous êtes capable des fois vendre tout ça gagné, ou dépenser tout ça gagné et puis leur aller c'est échec ça prend ou retourner et leur retourner me garantie ou vinn plus mal. Et si vous vinn plus mal ou rend pays à tout vinn plus pauvre. Donc imaginez que nous avons gagné 10 à 14 000 personnes que nous avons recevoir dans conditions ça que nous avons recevoir bon garantie pays à la venir plus problème plus panique plus difficulté au lieu mon yo organiser des voyages clandestins côté que yo dépenser tout ça au gain et puis yo courir le risque également même sous vie parce que nous reconnaître grand pile nos compatriotes nous malheureusement qui quittent pour yo dans des forêts gain bête manger gagner yo violer filles ou garçons donc c'est une situation infernale. Donc voilà à travers nos campagnes de sensibilisation c'est parler avec population à travers les médias à travers les réseaux sociaux j'aime te dire de porte à porte dans la section communale à travers nos tables à travers organisation de défense des droits des migrants à travers l'église à travers péristyle donc c'est nous tout net en un mot qui supposé mettre main pour nous comment faire pour nous sensibiliser au maximum pendant que l'État et l'autre secteur vitaux dans la vie nationale là apprend pour permettre que gagner opportunité d'emploi, gain sécurité qui t'habite dans le pays parce que c'est deux principales raisons mon yo qui fait que yo courir quitter Haïti.